Le Zoom Echo avec vous, Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. La taxe à 75% sur les hauts revenus avait beaucoup, mais alors beaucoup fait parler d'elle lors de son lancement, lors de la campagne présidentielle de 2012. Eh bien, elle va mourir d'ici quelques jours, Emmanuel. Oui, on l'avait presque oublié au final, cette taxe à 75%. Elle était prévue pour durer 2 ans. Elle va donc mourir dans les jours à venir. C'est le 1er février, pour être précis, qu'elle va s'éteindre. Alors c'est assez rare en France qu'une taxe disparaisse. En même temps, ce n'est pas vraiment pour ce qu'elle rapporte. Alors on n'a pas encore tout à fait de comptage officiel, mais a priori, ce serait aux alentours des 400 millions d'euros pour les 2 années. Une goutte d'eau par rapport au scandale, bien évidemment, que cette taxe avait généré. Alors vous parlez de scandale, elle avait pourtant été vidée de son sens, cette taxe. Oui, à la base, elle devait toucher tous les revenus qui dépassent le million d'euros, mais cette formule avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Au final, ce sont les entreprises qui payent pour les gros salaires. Selon le Sénat, il serait environ 470 entreprises à payer, principalement des institutions financières. Il y a surtout une multitude d'exceptions. Les acteurs de cinéma, par exemple, n'étaient plus concernés par la taxe. On se demande du coup pourquoi Gérard Depardieu était parti, mais ça c'est un autre débat. Elle était aussi moins douloureuse que prévu pour les joueurs de football, par exemple, parce que pour les clubs de foot, ça ne pouvait pas excéder les 5% du chiffre d'affaires, cette taxe sur les hauts revenus. Mais alors est-ce qu'elle a été si négative, cette taxe, finalement? C'est bien évidemment inquantifiable, Maxime, mais si on essaye de regarder quand même les choses de façon pragmatique, quand un investisseur étranger pense à faire un investissement en Europe, il a le choix entre une multitude de pays, et clairement, cette taxe a été, on va dire, moquée un peu partout, notamment dans la presse anglo-saxonne. Bon, c'est vrai qu'ils parlent très rarement bien de la France, mais quand même, on était devenu le pays des 75 pour cette taxe, et puis 35 pour les 35 heures. Elle a en tout cas vraiment généré ce que l'on pourrait qualifier de bad buzz, et c'est vraiment pour cela que le gouvernement n'a finalement jamais cherché à beaucoup la mettre en avant, et ce n'est sûrement pas un hasard si Manuel Valls a choisi son déplacement à Londres, c'était en octobre dernier, pour confirmer que cette taxe allait bien être enterrée. Alors au-delà du pur symbole politique, cette taxe aura donc été au pire néfaste, au mieux on va dire inutile. C'est tout le symbole de ce qu'il faut arrêter de faire en France, que ce soit les investisseurs ou tout simplement nous, les Français. On a besoin de pérennité fiscale, ça ne peut pas comme ça changer tous les jours. Surtout pas pour de l'inventivité fiscale relativement inefficace. Et en attendant donc, une taxe s'éteint. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil.